Salut les chevelus et bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Alors aujourd'hui nous allons parler revue shampoing et après shampoing pour les cheveux. Et je vais vous présenter des produits qui sortent tout droit d'un salon bio qui se trouve à Paris et qui devrait beaucoup vous plaire. Alors, ce salon se nomme BioCoiffe. Alors certaines d'entre vous auront la chance de connaître ou d'avoir pu se faire coiffer là-bas. Donc sachez que vous êtes chanceuse parce que moi je ne peux pas y aller étant donné que je ne suis pas de Paris. Alors pour celles qui souhaitent savoir, le salon se trouve place Jeanne d'Arc à Paris. Alors au niveau des produits, j'ai reçu le shampoing pour cheveux fins et l'après-shampoing. Alors ce sont des produits qui sont sortis tout récemment, il y a quelques semaines, donc qui étaient en élaboration et on m'a proposé gentiment de les tester. Alors j'ai pris pour cheveux fins, mais à la base en fait c'est pour cheveux qui manquent de volume. Donc bon, c'est vrai que cheveux fins qui manquent de volume, ça se rapproche assez facilement. Donc voilà, donc c'est à base d'ortie volumisant. Donc moi ce qui m'intéresse c'est le volume, parce que plus les cheveux sont longs et plus sont lourds et moins vous avez de volume. Alors tout d'abord je trouve que le packaging est tout simplement magnifique. Moi personnellement j'aime beaucoup, très attrayant, très coloré. On a bien le truc d'avoir les compositions directement. Bon, dommage qu'on n'ait pas un petit commentaire pour savoir un peu comment l'utiliser. Mais bon, c'est vrai que ça reste un shampoing. Donc je veux dire, après regardez-moi ça, ces petits logos très sympathiques. Fabriqué en France, 200 ml pour un prix de 14 € le shampoing. Au niveau de l'odeur, l'ortie, personnellement, je la reconnais pas trop là-dedans. Il y a un mélange d'ortie et d'autres choses, je pourrais pas vous dire, mais ça sent la plante. Je veux dire, faut pas s'attendre à une odeur sucrée ou autre. Odeur de plante, mais qui n'est pas dérangeante selon moi. Ça pique pas au nez, ça, voilà, c'est très très bien. Au niveau de la mousse, il mousse plutôt bien. Donc je sais pas si c'est suite au guar hydroxypropyl trimonium chloride, qui est un agent fumogène pour les cheveux. J'ai fini par y arriver. Alors, quant à son utilisation, je trouve que déjà que la couleur du shampoing est géniale. Personnellement, j'aime bien. Ça me dérange pas. Mousse très très bien. Donc personnellement j'aime toujours laisser poser un peu mon shampoing, donc quelques minutes, 2-3 minutes. Rinçage génial. En fait moi je fais couler la mousse sur les longueurs et les longueurs sont déjà démêlées. Bon, je me dis il faut quand même que j'utilise le démêlant, sinon il sert pas à grand chose vu que je dois l'essayer. Mais c'est vrai que le shampoing lui tout seul est démêlant. Donc bon, c'est plutôt bien. Donc je vous dirais, voilà, au niveau de la composition, ce qui me gêne un peu c'est le guar. Je vais pas le répéter à fond à chaque fois. Donc qui est le seul truc pas top dedans et qui se trouve également dans l'après-shampoing, ce qui est un peu dommage, mais ça c'est pas grave. Je n'en tiens pas compte étant donné que c'est un excellent produit. Personnellement ça ne me pose aucun problème. Donc évidemment il y a d'autres shampoings, il y a shampoing pour cheveux normaux, pour cheveux gras, pour cheveux secs. Je vous laisserai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Et nous allons maintenant passer au démêlant. Démêlant après shampoing à l'ylang ylang. Donc également très jolie couleur, même type de packaging, fabriqué en France. Composition très acceptable mais qui contient également du guar. Donc toujours le même type de, voilà, de packaging, très sympathique. Pour un prix de 14 € également. Donc après au niveau de l'odeur, je vous dirais que l'ylang ylang, soit ça passe pas. Voilà, c'est le gros problème. Quand j'ai commencé dans le naturel en 2009, personnellement j'avais pris de l'huile essentielle d'ylang ylang. Et je ne supportais pas son odeur, je n'aimais pas du tout. Donc bon, ce qui fait que j'ai donné mon huile essentielle et puis je suis passée à autre chose. Et après j'avais acheté un baume de chez Logona qui était au coco ylang ylang. Et il se trouve que là j'ai apprécié l'odeur de l'ylang ylang. Et là j'aime bien l'odeur, donc maintenant je pense que ça passe en ce qui me concerne. Mais c'est vrai que l'odeur est florale, faut aimer. 200 ml, date limite d'utilisation 2016, qui fait que ça me laisse 3 ans pour le terminer, donc je trouve que ça va quand même. Pour une contenance de 200 ml, vous pouvez croire que ça va vite partir. Démêle très très bien, donc pareil j'aime bien le laisser en tant que soin sur les longueurs et pointes, ça les nourrit bien, donc bon, j'ai rien à redire de ce côté là. En ce qui concerne le salon, j'en ai entendu beaucoup de bien.
J'ai même été invitée à y aller, mais malheureusement comme je ne suis pas de Paris et que je peux pas me déplacer comme je veux, je ne peux pas, je n'ai pas l'occasion d'y aller actuellement. Mais c'est vrai que ce serait une excellente découverte, ou même si vous êtes déjà allé dans ce salon, moi j'aimerais bien avoir des retours, savoir ce que vous avez pensé de leur accueil, de leurs produits, du rendu sur votre couleur. Est-ce que vous avez constaté des différences avec les colorations chimiques? Donc vraiment si le soin a été bénéfique pour vos cheveux et si eux vous ont très bien conseillé, parce que c'est vrai que j'ai eu un très bon contact email, donc je me dis que voilà, si c'était dans ma région, j'y serais allée sans souci. Donc voilà un petit peu pour ces produits. Je voulais en faire une revue parce que ce sont des produits qui viennent seulement de sortir, qui ne sont pas forcément connus et qui restent dans le domaine du professionnel. Donc je pense notamment à celles qui sont accros à Kerastase, Vela et compagnie. Donc ça peut être une très bonne alternative à tous ces produits cracra. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les chevelus! Pour la DLU qui est de je l'avais vu tout à l'heure, la date limite d'utilisation est jusqu'à 2016 si je me plante pas, et bien sûr je ne trouve pas, c'est génial, c'est chouette quand on fait une vidéo et qu'on rame. Léo, t'arrêtes! Alors, la DLU qui est de 2016, donc on est en 2013 et date limite d'utilisation de 2016, donc après je me dis c'est peut-être une sorte de conservateur qui permet de conserver plus longtemps évidemment. Donc le guar hydroxypropyltrimonium chloride, donc non, le guar hydroxypropyltrimonium chloride, qui est